Aujourd'hui, pour la deuxième de Live Events, nous allons revenir sur le phénomène des live stream DJ qui a explosé ces derniers temps. Pour cette occasion, nous recevons sur le plateau DJ Mast, DJ incontournable de la scène DJ française, connu notamment pour ses nombreux remixes et sa soirée Génération 90. Nous recevons également DJ Ned, un DJ mais également un technicien hors pair, passionné de toutes les nouvelles techniques audiovisuelles. Ce duo a su surfer sur la vague de ces derniers mois et créer de l'actualité avec du contenu original et de qualité. Ils vont nous expliquer les coulisses et les étapes phares des 3 événements qui ont marqué leur actualité ces derniers mois. Ils nous feront ensuite le plaisir de mixer en duo un set exclusif en direct depuis notre studio. Live Events, c'est en direct, c'est maintenant et c'est avec vous. Donc voici de retour sur le plateau en direct de mes amis DJ Mas, DJ Ned. Merci beaucoup d'être venus les gars en direct sur le plateau. Eh ben écoute, merci à toi pour l'invitation déjà, et on est très content d'être ici sur le plateau de Live Events. Bah moi également, surtout que vous avez fait un peu de route quand même, donc c'était pas à côté. Un petit peu, oui. Et c'est tellement plus sympa bon, ça aurait été très bien aussi de vous avoir en visio, hein, c'est pas ça, mais de vous avoir en présentiel comme ça ici sur le plateau, c'est vraiment super. Donc lors de cette émission, nous allons retracer un petit peu l'histoire, le phénomène live stream ou stream tout court, hein, que nous avons pu notamment beaucoup observer pendant la période qui nous précède un petit peu. Vous en avez fait quelques-uns hein, quand même, hein, on va beaucoup en parler, donc ça a été assez récurrent, des lives en direct, des lives pré-construits je dirais. Yes, c'est ça. Bah, en fait, oui, on a essayé de mélanger un petit peu toutes les techniques de l'audiovisuel et on a fait des vrais live streams en direct et des shows enregistrés puisque certaines fois les conditions sanitaires, etc. ne nous permettaient pas d'être totalement en direct. Donc voilà, on a su allier un peu toutes ces techniques-là. De toute façon, on va en parler, on va décortiquer, on va notamment surtout montrer en vidéo hein, le rendu pour celles et ceux qui n'auraient pas vu. Et du moins, celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, je vais faire un petit récap de votre parcours très rapide. DJ Mast, DJ depuis 20 ans, plus de 1000 dates officielles à ton actif en France, à l'étranger. Lancement de ta propre soirée en 2015, Génération 90, qui est absolument un véritable carton. Naturellement, bon, là, il y a eu la pause, mais forcément, ça ne peut que être d'autant plus mouvementé à la reprise. Professeur et directeur d'une école de DJ. Yes, c'est ça, la DJ School Mess. Oui. DJ School Mess, ça c'est incroyable. Un métier qui n'était presque pas d'ailleurs considéré comme un métier il y a de ça quelques années. Aujourd'hui, il y a des professeurs de ce métier. Donc ça, c'est quand même super. On se forme, exactement. Comme tous les métiers, hein, j'ai envie de dire d'ailleurs, il faut se former. Alors moi, tu vois, ça fait 15 ans que je suis... Moi, ça fait un peu moins, ça fait 15 ans, mais tu vois, tu fais partie, je dirais peut-être Si, quand même, des personnes qui m'ont du moins donné envie de faire aussi ce métier à une échelle différente. Et moi, j'ai souvenir, dès que je mixais dans un club, alors toi, le club, il était vide, c'était pas DJ au platine. Et dès que ça commençait à se remplir un petit peu, tu vois, moi, j'aimais bien si t'envoyais ça. Alors ça, tu vois, là, quand il y avait les sirènes, là, c'est que ça commençait. Là, je pouvais envoyer le fire. Là, il y avait déjà centaines de personnes. Je pouvais envoyer ce morceau-là. La bonne époque. La bonne époque, c'est clair. DJ Ned, alors, en tout cas, ton acolyte, hein, vous êtes vraiment un superbe duo. Vous avez vraiment marqué la toile ces derniers mois avec votre actualité. Donc, moins visible sur le réseau avant 2020, hein, c'était mots. Je les reprends. Exactement. Mais quelle arrivée! Quelle arrivée, une longue série de podcasts audio, vidéo, des tutos. D'ailleurs, je t'ai moi-même sollicité, notamment lorsque j'avais un petit peu de problème pour brancher des platines vinyles. Tu as été réactif et tout. Tu m'as répondu suite à ton tuto. Franchement, encore merci. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas DJ Ned, DJ Ned aux platines, ça donne ça.
Rien que ça, c'est quand même pas mal. Ça marche bien, c'est quoi? C'est un pad que l'on met sur le vinyle et ça remplace la cellule? Oui, tu dois parler du système Phase, je pense, effectivement, qui permet de digitaliser justement la musique en mixant avec l'ordinateur, mais tout en ayant le toucher vinyle. En fait, c'est révolutionnaire, c'est super, on s'éclate, c'est top. On a hâte de voir ça. Alors, du moins, aujourd'hui, il n'y a pas de platine vinyle, mais il y a quand même une superbe régie. On a 4 CDJ 2000, enfin 2 Nexus 2, 2 Nexus, une DJM 900, Nexus 1. Est-ce que ça vous dirait? Alors, c'était pas forcément prévu, mais c'était prévu en fin d'émission. Mais quand on voit ça, on n'a qu'une envie forcément, c'est de voir un peu tâter les platines. Vous êtes en duo, est-ce que ça vous dirait de nous faire une petite session dès maintenant? Je sais pas, faut me dire. On adore ce genre de plan improvisé. Pourquoi pas, hein. On peut y aller. Hein. Allez, c'est parti. Alors, du coup, on va peut-être mettre la petite vidéo en attendant que nos amis prennent place. On va mettre une petite vidéo de duo de ce que vous avez pu faire ces derniers temps, notamment en termes de scratch. Ça aussi, c'était pas improvisé. Bon, je vous laisse prendre place. Allez, attention, ça c'est pour les amateurs de scratch. Écoute ça. Yes, salut à tous. On est très heureux de vous retrouver du coup en direct du plateau Live Events. Un petit coucou à tous ceux qui sont connectés sur tous les réseaux, Facebook, YouTube et Twitch. On salue tous les habitués connectés du côté Twitch. Merci d'être là les amis, ça fait plaisir. On est parti pour une petite session en impro. Allez, attention les amis, on s'accroche. On va faire plaisir aux amateurs de scratch également ce soir, on y va. Allez, où sont les habitués sur Twitch qui foutent le bordel sur ce chat? Est-ce qu'on peut avoir des flammes là-dedans les amis? On se réveille. Incroyable ambiance du côté de Twitch, ça fait super plaisir. Merci aux habitués, hein, merci d'être là. Comment ça va également du côté de Facebook les amis? Est-ce qu'on a un petit peu de monde sur ce chat?
Allez, attention, avis à tous les amateurs de scratch, ça se passe maintenant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'ambiance du côté de Twitch que du côté de Facebook ce soir, bien qu'il y a de la flamme. Du côté de Facebook, ça se réveille, ça fait plaisir. Ok. 3, 2, 1. C'est du live, on adore, il fait des conneries, mais c'est pas grave. Le chat est en train d'exploser du côté Twitch, ça fait super plaisir. Du côté de Facebook, comment ça se passe? Les fidèles sont là également, ça fait plaisir de voir les habitués.
On se fait plaisir pour ce début d'émission. Live Events, deuxième édition. Le petit mix en impro pour débuter. Comme ça, on se fait plaisir. C'est le moment de monter le son chez vous les amis. La petite nouveauté qui fait plaisir, écoute ça. Le petit classique pour finir cette première session mix en impro avec The Weeknd en version remix signé Les Bisous. La version remix qui groove. Tu vas voir, écoute ça. Et voilà, c'était cette première session mix en impro total pour Live Events 2. On va peut-être retourner voir Monsieur Tom Duval. Bien, moi je m'ambiance tout seul, là je suis bien, mais j'ai vraiment pas vu le temps passer. J'espère que vous avez bien kiffé chez vous. Ça repart juste après, enfin juste à la fin d'émission. C'était la première session assez improvisée, mais bon, on en avait envie pour se mettre dedans comme il faut dans l'émission. Vous êtes là, vous avez changé de micro. Donc deuxième session mix, juste après avoir discuté un petit peu avec vous de votre actualité et reprendre un petit peu le thème qui est le phénomène des live streams pendant toute cette période. On en a vu un petit peu à toutes les sauces. Vous avez su sortir les l'épingle du jeu, je dirais. Alors toi, DJ Ned, tu n'es pas que DJ. Alors DJ, bien évidemment, on vient de le voir, mais technicien audiovisuel multicasquette, tu as un petit peu un touche-à-tout dans le métier, notamment via ta structure, ta boîte Visual Tech. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Vous êtes complémentaires du coup à ce niveau-là? Vous êtes geeks tous les deux ou ça se complète différemment? Déjà, je vais essayer de reprendre un peu mes esprits parce qu'en fait, c'est éprouvant un truc comme ça, on n'avait pas prévu. Moi, je suis posé, hein, moi j'étais là. Moi, c'est vrai que là, vous êtes peut-être un petit peu essoufflé. Moi, ça va. Je sais pas si c'est mon manque de sport en ce moment à cause du confinement ou pas, mais bon, bref. Toujours est-il que oui, effectivement, je suis sur plusieurs activités. La partie DJ que j'ai commencé il y a une vingtaine d'années en écoutant Thomas Mast d'ailleurs. J'ai eu quelques-unes de ses compiles dans mes oreilles. Bref, en tout cas, petite parenthèse sur ça, c'est l'un des DJ qui m'a inspiré tout au début, il y a quelques années maintenant. Et puis... c'est une belle histoire parce que n'empêche que ça t'a inspiré. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes binôme, c'est super. Et exactement, ouais, c'est super cool. Et effectivement, d'autres activités, bon, pour le coup, on est geeks tous les deux. C'est aussi ça qui a fait que on s'est bien entendu sur pas mal de choses. Et puis, oui, comme tu le disais, technicien audiovisuel, puisque je suis un vrai touche-à-tout, je pense, c'est une bonne boîte à outils sur les métiers de l'audiovisuel, donc technique, c'est-à-dire la sonorisation, l'éclairage, la vidéo, et puis le streaming maintenant qu'on a énormément développé. C'est important dans l'événementiel, dans l'audiovisuel, de pouvoir toucher à tout, d'être un petit peu bon partout pour se débrouiller de tout terrain? Je dirais que sans aucun jugement, mais soit on est hyper spécialiste dans un domaine et on maîtrise à la perfection son domaine, je dirais, voilà, ça c'est la première possibilité. Ou alors on est un peu plus touche à tout. Moi je suis passionné de beaucoup de choses, donc j'ai choisi ce côté polyvalence en fait, qui m'a toujours bien servi depuis que j'ai commencé mes activités. Très bien. Et du coup, vous êtes connu comment? Parce que vous vous êtes contacté, c'était par hasard par la suite, une fois que tu avais commencé? Comment ça s'est fait?
Alors on n'est s'est pas aux connus. amours, hein, mais Non. voilà, c'est bizarre la façon dont je pose la question. C'est sûr qu'on va se faire vanner dans 3 secondes à mon avis. Parce Alors qu'en plus, il y a des gens sur le sujet, c'est bon, bref. pour l'anecdote, on s'est croisés dans nos parcours dans un de ses anciens travails. Du coup, il travaillait pour la marque Pioneer DJ. Et voilà, on s'est croisés. Nos chemins sont croisés à ce moment-là dans le cadre lui, de son activité pour Pioneer. Et moi, en tant que DJ, on s'est croisés comme ça. Très bien, donc il y a déjà de ça quelques temps. C'est depuis peu, donc, avec vos différents projets qui ont sorti dans tous ces confinements qu'on a pu voir ça à la lumière, notamment un en novembre 2020, un projet très ambitieux, notamment, qui s'est fait bien remarquer d'ailleurs, on y reviendra juste après, mais Champagne in the Air. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous présenter un petit peu le concept et en quoi ça consistait ? Pour le coup, l'idée, l'impulsion de départ, elle démarre du côté de Edouard, il m'a présenté le projet. Voilà, donc la partie un peu plus opérationnelle, organisation, était gérée par lui. Ensuite, moi, du coup, pour le coup, sur ce projet-là, je suis vraiment intervenu en tant que DJ, donc côté artistique, où là pour le coup j'ai eu un peu carte blanche pour voilà, la partie musicale, voilà comment s'est déroulée cette idée là, puis après la partie technique, organisation, du coup c'était un peu plus toi. Parce que pour recadrer, vous le verrez en image, mais c'est vraiment dans une montgolfière et que vous avez embarqué la régie, les performeurs, parce qu'il y avait également Angie, une violoniste avec vous. Du coup, comment ça se passe au niveau des démarches ? Est-ce qu'il doit peut-être y avoir des démarches administratives pour emmener tout le monde dans les airs ? Déjà, ça part effectivement d'une idée de se dire voilà, on ne peut pas exprimer notre métier normalement, donc on va essayer de trouver des concepts originaux pour faire vivre la musique, notre métier de l'événementiel et puis aussi certains secteurs d'activité. On en reparlera dans d'autres live streams qu'on a organisés. Administrativement, il n'y a pas grand-chose à faire, mis à part de, je dirais, convaincre quelques partenaires phares, dont entre autres les Montgolfières champenoises qui nous ont permis et qui étaient l'un des piliers de ce projet un peu fou. Et puis le côté événementiel où on a mis en place des systèmes techniques, des systèmes de caméra, des systèmes d'éclairage, l'électricité, enfin pas mal de contraintes finalement sur quelque chose comme ça. Et là, embarqué des groupes électrogènes avec vous ? Ouais, on avait des systèmes effectivement autonomes pour l'électricité. Et ensuite, ce qui s'est passé tout simplement, on a mis en lien nos compétences, notamment en local, pour le coup, pour ce live stream-là. Et puis, on a fait appel à une équipe, on était à peu près 20 personnes sur ce projet, c'était quand même assez fou. Pas dans la montgolfière. On n'était pas 20 personnes dans la montgolfière, on aurait bien aimé parce qu'on peut monter jusqu'à 12 ou 14 personnes de mémoire. On était 6, je crois, là à bord. Voilà, 6 à bord, on était encore dans la règle des 6. Voilà, et on était masqués. Donc on était hyper safe sur ça. Voilà, un projet ambitieux, mais on est super content de l'avoir fait. Super beau visuellement. Comme vous le savez, des images remplacent des longs discours. Moi, je vous propose, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu un petit peu ce que ça donnait Champagne in the Air, que vous découvriez ce petit extrait, parce que c'était un set de quoi, 1 heure. Ouais, en tout, on a volé presque 1h30, mais du coup, le set a duré à peu près 1 heure. Donc là, ce n'est pas 1 heure, c'est un extrait d'1 minute. Si vous souhaitez, on vous mettra les liens dans les commentaires, aussi bien sur les pages respectives de DJNet et DJMass, vous pourrez retrouver ce projet complet. Mais déjà, je vous propose de découvrir l'extrait de Champagne in the Air en images. Come shine a light on me, come and set me free. Come shine a light on me, come and set me. The chains on me won't let me be. You got the keys, come rescue me. The chains on me won't let me be. You got the keys, come set me free. Come set me free. Come set me free. You got the keys, come rescue me. Come set me free. Come set me free. You got the keys, come rescue me. Whoever says he's in the light and hate his brother, selling darkness to the night. Above all, we gotta love each other deeply, 'cause love comes in moments of sin. C'est ça ? C'était début novembre, oui. Ok, Tout début novembre. Heureusement que vous n'avez pas attendu les beaux jours pour le faire en plein mois de mai. Non, mais en plus, ça n'aurait pas été les mêmes images. pour l'anecdote, la veille il faisait moche et le lendemain il a fait moche. On a une fenêtre de tir juste incroyable. Mais on a de la chance. On a toutes pu les voir planètes ça. se sont alignées et c'était parti, quoi. Et bah c'est que vous le méritez, c'est super. En tout cas, ça c'est un événement
quand on dit quand un événement se fait remarquer, c'est que c'est un événement réussi. Mais bon, il est remarqué, mais il y en a quand même qui pensaient que vous avez fait ça depuis vos toilettes. Oui. Donc ça, Oui. c'est la petite blague. On a eu la surprise de Et découvrir on voit ça. ça en image. Pourquoi je vous dis ça, vous allez comprendre. Les nains de quel endroit insolite de DJ rémois DJ Mast et DJ Ned ont-ils donné un concert électro en novembre dernier? De quel endroit insolite? Soit de leur toilette, soit d'ailleurs. Je dirais pourquoi pas de leur toilette. Derrière l'autre, peut-être qu'ils ont donné un concert d'une montgolfière et c'est d'une montgolfière. Alors il y en a eu quand même des initiatives pour continuer à faire vivre la musique et le spectacle vivant malgré la crise sanitaire et le confinement. Ouais. Alors, celle-là, on peut dire que c'est la plus gonflée. Ouais. À Reims, donc 2 DJ, une violoniste qui ont embarqué à bord d'une montgolfière pour délivrer une performance live Ouais. d'1h30 depuis les nuages. C'est génial. Donc ça a été plusieurs mois de travail pour que la nacelle, puis l'imposant dispositif quand même qu'ils avaient avec eux, puisse s'envoler. Eh ben, écoutez, bravo à DJ Mast et DJ Hashtag DJ Mast et DJ Ned, s'il vous plaît. C'est important. Et sur un air de DJ Music, vous passez à l'orange. Bon, je suis pas le seul à faire des blagues pourries, vous avez vu. Ah, ils nous ont pas le respecté, projet les gonflé, toilettes. Non, ils t'ont surtout Ouais. pas, t'ont surtout pas respecté. Ils ont dit que t'étais de Reims. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, de plus, ouais. Maintenant, je suis rémois. Je suis devenu rémois. Voilà. Ça Donc- fait plusieurs fois. Donc, mais n'empêche que voilà, c'est bien d'en parler. D'ailleurs, vous bifurquez instinctivement sur le point auquel je souhaitais aller. Toi, tu es de Metz. Alors, je suis originaire de Troyes. Je Originaire de Troyes. suis champenois également. Mais oui, j'ai déménagé à Metz il y a quelques années. Et toi, Edouard, tu es de Reims, natif de Reims, Donc, ouais. Du coup, pour tous ces projets, vous avez communiqué à distance. Bon, forcément, c'est pas un problème aujourd'hui, mais ça s'organise bien quand même le fait de pas forcément être à côté, d'organiser ce genre d'événement. Oui, bah oui, avec tous les systèmes qu'on a aujourd'hui, Ouais. c'est assez facile, des appels visio, et puis on y va. Hein. Là-dessus, c'était assez simple. On est habitué à utiliser ces technologies-là, donc pour nous, c'était assez facile. Zoom et compagnie, bien sûr. Voilà. Je vous propose de regarder un extrait de ce que donne, bon on a pu le voir déjà un petit peu tout à l'heure, mais de ce que ça donne DJ Mast en live depuis chez lui en train d'animer au micro. On est connecté dans toutes les régions de France comme d'habitude. N'hésitez pas à présenter votre région dans le chat. Un petit coucou au 24 qui est connecté. C'était en janvier, ça, live surprise. Ouais, Mais il a pas changé le pull depuis janvier. Mais oui, on va Ouais, c'est le hasard. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes prêts à participer avec nous. Mais il est très beau ce pull, il est bleu. Oui. Il est aux couleurs de l'écran derrière toi, aux couleurs de tes yeux. Voilà. je sais pas le dire. Dis-moi, du coup, c'est important dans le live de rappeler le département de chacun, de faire participer tous les viewers. En fait, vu qu'on n'a pas d'interaction avec le public, contrairement dans un club ou une soirée normale, il y a des gens qui dansent avec nous, qui nous regardent, qui lèvent les bras, qui crient, qui chantent. Là, en fait, on a trouvé des moyens de créer des interactions. C'est via un chat que j'ai là sous mes yeux aussi actuellement. Et du coup, on communique avec les gens avec ça, par des petits symboles ou des choses comme ça. Et c'est vrai que de temps en temps, c'est toujours rigolo de demander, tiens, qui est connecté aujourd'hui ? Et là, on voit plein de numéros de départements ou des villes. Et c'est assez fou parce que des fois, sur mes lives, en tout cas, il y a des gens de Tahiti, de la Belgique, de Madagascar, vu que j'ai pas mal voyagé. Et voilà, donc du coup, c'est le moyen un petit peu de voir d'où vient sa communauté, d'où viennent les... Et là, que dit la DJ Mast Family à l'instant? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Et ben, on va voir, on peut leur demander qui est connecté Voilà. aujourd'hui, dans quelle Qui est ville, dans quel connecté. département. On va peut-être faire un dites-nous- petit tour. Et dites-nous si vous avez des commentaires, des questions, parce que finalement, alors apparemment, moi, le son de mon micro est plus bas que les autres. Si la régie peut augmenter mon micro, Ah s'il bah vous voilà, plaît. tu vois, ça réagit Merci. en direct. Merci Isabelle de m'avoir prévenu. En tout cas, voilà, on n'a pas tous forcément les mêmes commentaires. Moi, je suis connecté sur la page Facebook, mais si vous avez des questions, dites-les nous et on se fera un grand plaisir même d'y répondre. Et je salue tous les fidèles au passage sur Twitch. Il y en a beaucoup, je reconnais vos noms. Hein. On peut pas discuter aujourd'hui, mais je vois que les fidèles sont là. Ça fait plaisir. Tac, donc ça elle a vu. Du coup, je reprends en même temps mes notes. Hein. Quel est l'accueil de ces lives? C'est attendu, il y a une récurrence, c'est important d'en faire chaque semaine à une date précise. Comme là, par exemple, on vient de lancer l'émission, on a donné l'émission tous les mercredis à telle heure. Est-ce que c'est important de donner un rendez-vous à sa communauté qui suit et qui encourage en attendant la reprise?
Ouais, je pense. Puis d'une part, en tant que passionné, du coup, c'est vraiment le moyen de garder le contact avec le public et puis aussi de performer, de se faire plaisir avec de la musique, puisque avant tout, on aime la musique quand on est DJ. Et d'une part, voilà, il y a ce côté-là. Je vais préparer une sélection, une playlist un peu sympa pour me faire plaisir ou faire découvrir des sons, et puis partager un moment sympa avec tous les abonnés. Alors voilà, il y a tout type d'abonnés. Il y a ceux qui sont en train de cuisiner, il y a ceux qui font du sport, il y a ceux qui mettent le live sur leur télé, qui font la fête dans leur salon. Mais voilà, quelque part, on échange. Ça remplace un peu les soirées qu'on n'a pas depuis un an, quoi. D'ailleurs, chez vous, commencez à pousser les meubles, parce que tout à l'heure, vous avez eu un petit extrait de ce que ça donne. Là, poussez la table de salon, la commode, on la pousse. Et là, tout à l'heure, on va commencer pareil à renvoyer, à vous enjailler un peu chez vous. C'est que mercredi soir, mais le week-end, il est pas si loin. Donc là, on a déjà vu en revue un événement, celui des airs. Il n'y en a pas eu qu'un, il y en a eu 2 autres. Là, j'aimerais qu'on aborde le deuxième dans l'ordre chronologique des choses. Alors le deuxième, arrêtez-moi si je me trompe, mais ça a été fait en altitude, à la montagne. Oui, exact, il y a eu c'est des ça. performeurs. Juste pour vous préciser, il y a eu un saxophoniste, performeur skieur, des saltos de skieurs dans tous les sens, des jets de flammes, captation en drone. Vous l'avez vécu comment cette expérience? C'était cool? Il n'y a pas trop froid d'ailleurs? Non, mais on l'a vécu un peu comme la première grosse expérience qui était la Montgolfière. On a tout organisé en amont. D'ailleurs, je salue au passage l'Antigel, je crois qu'il nous regarde. J'ai vu un. C'est l'Antigel, c'est le restaurant d'altitude, le c'est ça? restaurant d'altitude à la Rosière, absolument. Avant de rentrer, excuse-moi, vas-y. Non, et donc on les a vécus un petit peu comme les autres. Il y a une grosse partie organisation, il y a une grosse partie aussi booking. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que on a l'habitude de voir une petite partie finalement du travail. Je dirais 5-10% du travail, c'est le show, c'est l'heure de mix. Mais il y a un énorme travail en amont. Et puis on sollicite différents partenaires, lieux, skieurs, techniques, etc. Donc voilà, il a fait un peu plus froid que d'habitude. Moins 15 le matin à 7h quand on a commencé l'install. Voilà. Tu me diras, dans le plateau, il doit faire à peu près 25 degrés. Tu m'as dit que tu avais froid tout à l'heure. Donc là, à 40 là. Ah oui, derrière ça. Donc à 40 degrés différents, je vais dire quoi. Avant d'en dire un peu plus, parce que c'est vrai qu'on explique, mais peut-être qu'il y a chez vous des personnes qui n'ont pas vu, pareil, un petit peu ce que ça donnait. Donc ce live en altitude, vous allez voir, c'est fabuleux. Je vous invite à regarder un petit peu, puis on se retrouve sur le plateau pour donner les impressions. Visuellement, c'est terrible. Ah, c'était incroyable, ça fait vraiment plaisir d'ailleurs de les revoir, ça fait une petite émotion la météo, particulière. bon, il fait souvent beau, mais le ciel radieux, super, vous avez vraiment eu du bol également à ce niveau-là. C'était la même histoire que la Montgolfière. La veille, il faisait moche, le lendemain, il a fait super moche. Et 1 heure après la fin du show, il a commencé à avoir des nuages et il faisait plus beau. Donc, dans ces événements, effectivement, il y a un facteur chance, je pense, qui est pas à négliger. Bon, jusqu'à présent, je touche du bois, tout s'est toujours très 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 bien passé. Bon, d'ailleurs, on a vu que pour se réchauffer, on bougeait un peu, on dansait, on frottait les mains, on mettait des flammes. Voilà, tu danses super bien. Oui, c'est ça. Pendant que DJ Mast a les platines, en attendant de toucher le fader, faut y aller parce que ça crée des hanchés. Généralement, quand on est DJ, les DJ le savent très très bien. Quand on est DJ, on n'est pas du tout bon danseur. Et j'en suis une preuve parfaite. C'est pour ça qu'on se cache derrière les platines. Figure-toi, moi aussi, je pensais savoir danser jusqu'à on me dise mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, on attend ta petite danse parce que là, tu nous as mis au défi. Tout à l'heure, j'étais comme ça. J'avais tapé on a envie de voir. On regardera le replay. Donc ça, c'était à l'Antigel. Donc du coup, ce qui permet en effet ça a été relativement proche. C'était à quelle période? Ça, c'était janvier, mars. Mars. Bon, c'était assez quand même assez espacé. Fin mars, début avril, je sais même plus.
Oui, début Donc, avril. Donc là, il y a donc on a pu voir un deuxième événement. Oui, je me permets, toujours à l'idée du premier, effectivement, c'est de mêler différentes disciplines. C'est vrai qu'il y a la musique, il y a le décor, et puis il y a aussi le côté artistique. Alors on avait NJ la première fois, on avait Adrien saluons là Sachs. d'ailleurs, superbe violoniste. C'est Exactement, et puis on essaie vraiment de jouer sur le visuel, sans trahir quelques secrets, mais là, le côté sportif, visuellement, c'est incroyable d'avoir des freestylers avec une bosse. Quand on a commencé à parler de ça, pour la petite anecdote, j'en donne quelques-unes. Ça, c'est bien, merci. Je m'attendais à une bosse de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Enfin, ils nous ont fait une bosse de X Games. Il y avait 11 mètres entre l'appel et la réception. Quand on est arrivé, on s'est dit, ok, maintenant, ils nous ont pris au mot. Maintenant, à nous aussi à faire le show. Donc, voilà. Et je pense qu'ils n'ont pas été déçus. En tout cas, tous les deux, ça marche super bien. Il y a de plus en plus d'ailleurs de duos DJ, qui même d'ailleurs plus que duo, trio, là, Swedish et autres. Peut-être qu'un jour ça débouchera sur un projet, monter peut-être un duo à deux, proposer un label. En tout cas, ça, à l'image et au niveau du scratch, à l'audio, ça marche super bien, les gars. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, on a pu voir donc les deux types de vidéos. Il y a une photo, et ça, c'était pas prévu. Hier, j'étais sur ton Insta, DJ Mast, et je regardais un petit peu. Je suis tombé sur une photo qui m'a interloqué. Elle m'a, d'ailleurs, si on peut la mettre en régie. J'ai peur. Non, on l'a pas en régie. Bon, on la remettra un petit peu plus tard. Mais en tout cas, en attendant, on va parler du troisième événement. Alors là, pour le coup, on revient aux sources, on revient au club. Vide forcément, mais quoique vide, il y avait quand même pas mal de performeurs. Ouais. Vous avez mis vraiment la barre haute à ce niveau-là. Avant qu'on revienne et avant que vous m'expliquiez un petit peu comment ça s'est organisé, l'expérience que vous en avez, est-ce qu'en régie on peut envoyer la vidéo du Vogue à Reims, s'il vous plaît? Donc là, on est en club. Le Vogue qui est un super club d'ailleurs, bien équipé. Je crois qu'il y a pas mal de gros artistes qui s'y sont produits d'ailleurs. Franchement, ils ont fait les plus gros artistes internationaux depuis une quinzaine d'années. Le Vogue, c'est depuis 2006 de mémoire, 2005 ou 2006. David Guetta, Afrojack. Il y a eu vraiment les plus grands artistes internationaux qui sont venus dans ce club. Et là, pour l'occasion, c'était aussi de mettre en lumière la nouvelle configuration du club, puisque même s'ils sont fermés, ils ont beaucoup travaillé pour proposer justement à leurs fidèles clients justement un nouveau concept, et c'était l'idée de le mettre en lumière aussi dans ce live stream. Ça c'est important de le souligner. Nous aurons un numéro spécial club et patron de club prochainement, mais toi, DJ Mas qui tourne dans tous les clubs de France, est-ce que d'ailleurs ça c'est important? Est-ce que les clubs, la plupart des clubs ont continué comme le Vogue d'investir, de se renouveler, ou c'est pas, ou certains par manque de moyens aussi c'est pas forcément évident, mais en tout cas c'est bien de continuer à être dans le coup, quoi. Oui, clairement, il y en a plein dès le début, justement, ne sachant pas combien de temps la période allait durer. On en profitait pour faire les travaux qu'on n'a pas le temps de faire, ou des plus gros travaux, etc. Ceux qui pouvaient, comme tu l'as souligné. Maintenant, il y en a beaucoup qui attendent la réouverture. Et pour nous, cet événement, c'était le moyen de mettre en lumière aussi les clubs, parce que ça faisait 1 an, du coup, quand il y a eu la diffusion de ce show, 1 an que les clubs étaient fermés. Donc ça nous a permis aussi de mettre en lumière les discothèques qui sont quand même les grands oubliés, qui font partie des grands oubliés en tout cas de cette crise. Et toujours pas de perspective d'ailleurs à ce niveau-là. Non, malheureusement. Il y a eu une tentative qui a été rejetée, donc il faudra attendre un petit peu. Encore patienter. Mais voilà, donc du coup c'était un beau show. On a mis en lumière les DJ, des musiciens, des performeurs. Il y avait un VTT Trial, Simon. VTT Trial. Voilà, et puis un barman qui fait du flair, Jérémy Bellina. Donc c'était vraiment cool de mélanger tout que du flair, ou il a fait des cocktails aussi? Il a fait des cocktails qu'on a eu l'occasion de déguster à la fin du show d'ailleurs, qui étaient très bon. Parfait. Oui, il faut se remettre dans le bain parce qu'il y a la musique, il y a le reste aussi, parce que sinon on va être surpris. Donc déjà, comment, à ce niveau-là, d'ailleurs, c'est important. Comment voyez-vous la reprise de l'activité? Parce que bientôt, vous allez retourner bosser sur les chapeaux de roue. Et j'ai une question que j'ai posée dernièrement à mes élèves DJ qui étaient venus. Est-ce qu'il y aura une autre façon d'aborder le métier de DJ, selon vous, en tout cas, selon toi, en tant que guest, ou est-ce que typiquement, on prend les mêmes, on recommence et
Il y aura quand même un avant et un après. Je pense que pour les guests en club, en festival, ça va redémarrer de toute façon. Peut-être progressivement, malheureusement, puisque les clubs, les programmateurs de festivals, ils vont pas se mettre à rebooker tout un tas d'artistes d'un coup. Il va falloir refaire des agendas, etc., des programmations. Peut-être qu'au niveau trésorerie aussi, certains pourront pas se permettre de programmer beaucoup d'artistes. En tout cas, dans mon cas perso, je pense que ça sera progressivement, peut-être à partir de l'automne ou début 2022. Voilà, donc on va redémarrer tranquillement et puis je pense que ça devrait bien se passer. Mon activité fonctionnait très bien avant, donc j'ai eu pas mal de clients, de patrons de boîtes, etc. au téléphone. Pendant cette période, il y en a qui m'ont dit on va te rappeler à la reprise, on a envie de retravailler ensemble, etc. Voilà. Après, je pense que lui, Edouard, dans la partie audiovisuelle et tout, l'activité a déjà repris, peut-être pas à la même allure qu'avant, mais lui, ça a déjà un peu plus repris, quoi. Ouais, effectivement, sur la partie audiovisuelle événementielle, qui est aussi mon cœur de métier, on a forcément beaucoup plus de... Alors, on a quasiment zéro demande d'événementiel pur, présentiel. En revanche, on a développé énormément de compétences dans le live stream, donc pour les entreprises, pour le domaine sportif. Hier soir, encore, j'étais en retransmission de basket, où on implante des caméras, soit dans un studio, soit dans un lieu... voilà, que ce soit entreprise, lieu sportif, etc. Et puis on fait de la retransmission, streaming, un petit peu comme aujourd'hui dans ce studio, dédié aux entreprises. C'est aujourd'hui la seule activité qui a, je dirais, repris, mais qui a démarré, puisque c'est de la création. Ensuite, de quoi en sera l'avenir pour répondre à ta question ? Je pense qu'on aura du mal aujourd'hui à se passer du streaming, donc il risque d'avoir un petit peu les deux choses en parallèle. Ce n'est que mon avis. On a vraiment besoin de présentiel. Je pense que nous trois sur le plateau. Et tout le monde d'ailleurs, Donc, je pense, les clients aussi, donc une envie, c'est de retourner un peu, de danser et puis faire la fête en présentiel plutôt que chez eux. Aujourd'hui, thème de l'émission, le live stream, je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui nous a permis de continuer, de créer des nouvelles choses. Voilà, on n'a pas du tout la volonté de remplacer ça par du non-événementiel, si je peux dire. D'ailleurs, je pense que ceux qui sont connectés peuvent nous le dire, mais je pense que tout le monde a envie de retrouver le chemin des dance floors et de faire la bamboche, comme dirait l'autre. Mais vous pouvez nous le dire, d'ailleurs, ceux qui sont connectés, mais voilà. En régie, on me dit que justement, c'est bien, ça fait une bonne transition. On parle du présentiel, non présentiel. Pourrait-on avoir la fameuse photo ? Donc la photo sur laquelle je suis tombé sur ton fil hier, voilà. 20 ans séparés de photos. Alors, je la trouve émouvante, cette photo, je la trouve belle parce que déjà 20 ans d'activité, 20 ans de métier, c'est beau. Et à la fois, ça fait retour aux sources. Donc là, on te voit chez toi, tout gamin. C'était dans la véranda chez ma mère, parce que ma chambre était en travaux à l'époque, voilà, pour tout dire. On voit la pile de CD derrière. Voilà. Et on te revoit à nouveau chez toi, 20 ans après, force des choses, bien évidemment. Dans le home studio, alors, qui a un peu changé. Voilà, peut-être un peu, petite pause, petite remise à niveau pour mieux partir. Mais en tout cas, voilà, cette photo, je la trouve belle et émouvante et je tenais à la montrer. Et bientôt, de toute façon, on te reverra avec ton t-shirt Mario ici, des Génération 90. Je n'en doute pas. Quels sont les futurs projets pour le binôme DJ Mas, DJ Ned ? D'ailleurs, je vois qu'on est en train de nous poser une question sur le chat, une petite exclue sur le potentiel futur projet. Bon, forcément, on a encore un peu de temps, même si certaines activités ont repris. On est en train de réfléchir à pas mal de choses. Je vais laisser Thomas expliquer 2-3 choses. Alors, on peut dire qu'on travaille sur 2 projets. Voilà, ça on peut le dire. Hop, stop, on en a dit assez. Voilà. non, et on va savoir beaucoup plus. Et après, pour l'instant, on va pas en dire plus puisque. Au moins un peu plus. Parce que là, 2 projets, ça reste vague. On sait que vous avez toujours des projets, donc c'est pas vraiment un indice. On va être plus gourmand que ça. On va tester ton honnêteté. Est-ce que tu nous as entendu en parler tout à l'heure ? Oui, sans faire exprès, on en a parlé tout à l'heure. Peut-être en régie, je ne sais pas en régie, peut-être qu'ils en ont entendu parler. J'étais pas là à ce moment-là, mais je pense pas. C'est transparent pour l'instant. Ça va être un peu plus fou encore. Je pense que là, pour le coup, on va vraiment passer une petite marche supplémentaire. Est-ce que vous pouvez sauter en parachute et foutre un parachute à la régie Me donne pas des idées. Non, on a vu des superbes photos de Thomas Pesquet à 400 km de... Non, mais voilà, on travaille sur 2 projets. On aime bien un peu garder... c'est pas pour garder plus la surprise, c'est que tant qu'on n'est pas sûr de pouvoir réaliser, on préfère garder ça un peu pour nous. Les projets avancent bien. En haleine. Voilà, il y en a 2 en route. On peut dire que ça peut arriver très vite.
Il y en a sûrement un qui va arriver très vite. Ouais. Bon, bah en tout cas, ce qui est certain, ce qui va vraiment arriver très vite, c'est le set qui va reprendre. Parce que là, on est bien reparti pour un petit quart d'heure de set. Et d'ailleurs, on reprendra peut-être la parole pour clôturer juste après. Mais en tout cas, voilà, là, vous allez jouer, vous allez continuer sur la même session, vous allez changer d'univers, c'est totalement impro. Bon, on va rester un petit peu dans cet univers musical qui colle un petit peu à tous les. En tout cas, les gars, moi, j'ai pas fini mes mes travaux chez moi. Je vois que vous êtes doués sur la ponceuse, donc je vous embauche quand vous voulez. Hein. Allez. En tout cas, voilà, DJ Mast, DJ Ned, deuxième session en direct, en live des studios Live Events. C'est maintenant. Poussez les meubles, montez le son. Le temps que nos amis s'installent, vous avez le temps de faire le nécessaire chez vous. Profitez et de boire l'apéro. Qui sait, il est 20h, c'est le moment. Et on se retrouve juste après. Merci, à tout de suite. Ok les amis, on est de retour. Est-ce qu'on a encore un petit peu des fidèles connectés sur Twitch? Les amis, n'hésitez pas à vous réveiller, envoyez-nous des flammes là-dedans comme d'habitude. Montrez que vous êtes présents, pareil sur Facebook et sur YouTube les amis. N'hésitez pas à foutre un maximum d'ambiance dans ce chat, on est reparti. Il me dit on va tout donner. On est parti avec des petites nouveautés qui font bien plaisir, ça groove. Montez le son les amis. On profite, dernière session mix, live event, deuxième session. N'hésitez pas à nous envoyer des petites stories d'ailleurs sur nos comptes Instagram pour nous montrer comment ça se passe chez vous. Ambiancez-vous un maximum. Everybody come on, get your party on, just get your party on. Everybody come on, just get your party on, just get your party on. Everybody come on, just get your party on, just get your party on. Everybody come on, just get your party on, just get your party on. Everybody come on, get your party on, just get your party on. Everybody come on, just get your party on, just get your party on. Everybody come on, just get your party on, just get your party on. Everybody come on, just get your party on, just get your party on. Everybody come on, just get your party on, just get your party on. Everybody come on, just get your party on, just get your party on. Everybody come on, get your party on, just get your party on. Everybody come on, just get your party on, just get your party on. Everybody come on. Magnifique, les fidèles sont là, ça fait plaisir. Ça balance des cœurs aussi du côté de Facebook, ça fait plaisir, merci d'être encore connectés les amis. On sait qu'on a beaucoup de DJ connectés avec nous, merci d'être là les amis. Beaucoup d'amateurs de scratch aussi, on va se faire plaisir, on est reparti ensemble.
Le son funky, on adore. 3, 2, 1, let's go. Allez, tu connais par cœur le remix de Queen. C'est la bamboche dans la régie. Du bruit. Les masses, s'il vous plaît. Voilà. Il y a une sacrée ambiance du côté de Twitch en tout cas. Merci les fidèles. Sur Facebook, c'est assez calme là. Oh là là, ils nous vendent du rêve. Et on va vous garder pour la nuit, les gars. On va respecter la distanciation. Continuez de nous envoyer de l'énergie dans les chats du côté de Twitch et Facebook. Ça fait plaisir les amis, on voit vos commentaires, ils sont juste devant nous. T'as reconnu le classique Oliver Chitam version remix. I'm just trying to move your body.
C'est français, il s'appelle Kocham. C'est tout nouveau, écoute ça. J'oserais jamais repasser au platine après ça, moi. Petite coupure de faisceau, comme dirait l'autre. On est de retour, les amis, on est encore là. Allez, écoute ça, ça fait plaisir. Ça groove. Vous pouvez admirer nos magnifiques pas de danse.
Malheureusement les amis, c'est le petit dernier morceau de ce set. On approche de la fin de l'émission, on va retrouver peut-être Tom. Avec grand plaisir. Je vous attends, prenez votre temps, hein. On est bien. Hein. On Tout le monde est profite encore. connecté. Voilà, on profite. Tout le monde est à l'apéro apparemment, là il kiffe, donc... On profite encore quelques instants de ce tout nouveau morceau. Écoutez-moi ça les amis. Faites-nous rêver les gars. Est-ce qu'on peut avoir un petit pas de danse Ah mais regarde, moi je danse tout le temps là. Depuis tout à l'heure je danse là. Je danse tout seul. Montrez-nous chez vous si vous dansez avec nous là. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. On dirait un joueur de maracas. On peut peut-être terminer cette session avec un petit freestyle de scratch, hein, comme ça. Hein. Merci les gars, quel kiff. Franchement, merci infiniment, super set. Dites-nous hein, chez vous ce que vous en avez pensé. Mais franchement, ça nous a fait kiffer, ça a été vraiment très appréciable. Retour sur le plateau, on arrive à la fin de cette émission, hein, l'heure est déjà passée, ça passe très vite, surtout quand on a des sets comme ça. Ça, vous n'êtes pas proche de l'entorse, non? Non, ça va, et puis je vois qu'on a reçu une pluie de cœurs, de flammes, de tous les gens sur Twitch, ça fait super plaisir. Il y a des déclarations d'amour pour vous, hein, donc non, c'est fabuleux. En tout cas, les gars, merci infiniment encore une fois d'avoir fait le déplacement. On a passé en revue les événements majeurs de ces derniers mois. Je suis ravi, on est tous ravis d'apprendre qu'il va y en avoir d'autres prochainement, et on espère découvrir ça très vite sur vos réseaux. De quoi tu parles? J'ai pas entendu l'émission. Non, on n'a aucune autre information si ce n'est qu'il y a des projets sur le feu. Donc pour l'instant, bientôt et assez fou. Voilà. Bientôt et assez fou comme d'habitude. Vraiment rester connecté parce qu'on travaille vraiment sur 2 projets majeurs qui nous demandent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et qui monopolisent encore une grande équipe avec des dispositifs vraiment spécifiques. C'est promis, on vous en dira plus dans quelques jours ou quelques semaines grand maximum. Voilà. Ouais, c'est ça. Avec grand plaisir, on est connecté. En tout cas, encore merci les gars. Merci à toutes et tous d'avoir participé tout du long ou par moment à cette émission. Ça nous fait très plaisir. N'hésitez pas à partager, à relayer. Je vous dis, de toute façon, on se voit la semaine prochaine. On a une émission chaque semaine, 19h-20h, avec un nouvel invité. Je vous en dirai plus dans la semaine. Les gars, revenez quand vous voulez. Écoute, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et bravo à toute l'équipe aussi qui réalise. Pas dans 7 ans, j'espère, avant. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus quand vous le souhaitez. Et même nous, on pourra se déplacer dans vos belles régions. C'était un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui, en tout cas. Merci à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt. Restez connectés. On se dit à la semaine prochaine. Je vous tiens informé des prochains invités. À bientôt et bonne fin de semaine à tous. À bientôt.